C'est gâté nanina, il dit, il cassé la lila. Adja Awa s'oppose à la candidature de Biya. Écoute dans cette vidéo jusqu'à la fin. Bao! Qu'il en a fait. Arrêtez de nous dire qu'on veut les gens, on ne veut pas Kamto. Paul Biya a pris le Cameroun avec quel âge? Il avait 40 ans. Vous voulez qu'on parle de son bilan de jeunesse? Qu'est-ce qu'il y a avec vos discours? On veut un jeune. On vous a dit que la jeunesse est un programme politique. La jeunesse n'est pas un programme politique. Arrêtez de vous leurrer, ma chérie. Arrêtez-vous. C'est qu'on vous dit de venir dire sur Internet. Là, arrêtez ça un moment. La jeunesse n'est pas un programme politique. Paul Biya a pris le Cameroun à 100 ans comme il est là. Est-ce que Paul Biya est venu à 100 ans? Paul Biya est venu avec 40 ans. Comme toi et moi, il avait nos âges là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? De 82 à jusqu'à ce qu'il ait 80 ans, il a fait quoi? C'est ça la question. Vos histoires de jeunesse là, la jeunesse n'est pas un programme politique, maman. Arrêtez vos histoires là. Nous voulons une vision pour ce pays là. Parce que gérer le Cameroun, ce n'est pas rester au pouvoir et mourir. Parce que le Biya qui a été là étant jeune, son programme politique a été de se maintenir au pouvoir jusqu'à la mort. A été de piller le Cameroun, a été d'abandonner le Camerounais à leur propre sort. Voilà le programme politique de Paul Biya depuis 42 ans, 43 ans. Et il a vieilli dans ça. Vous là, vous parlez tout de jeunesse. C'est la jeunesse qui dirige un peu. C'est la jeunesse qui dirige un pays. C'est la jeunesse qui fait les routes. C'est la vision. On veut la vision pour notre pays. On veut la vision pour notre pays. Dans un moment, arrêtez vos discours là. Nous avons besoin, c'est la vieille marmite fait les bonnes sauces. Nous avons besoin des personnes qui pensent Cameroun et qui veulent des choses positives pour notre pays et qui ont la vision pour le Cameroun. Voilà, donc arrêtez vos histoires qu'on veut un président jeune. Des présidents jeunes, on en a eu plusieurs. On a eu beaucoup de jeunes à l'opposition camerounaise. Vous croyez que l'opposition camerounaise vient de commencer? On a eu les chasseurs de lions. On a eu on appelle ça qui là, Anissé et Kane. Tous ces gens-là, si Paul Biya vous aimait et voulait que la jeunesse reste au pays, lui, au pouvoir, lui, il devait partir, il devait laisser la place. Est-ce qu'il n'y a pas eu des jeunes opposants au Cameroun? On a eu les Samuel Eboua qui ont commencé étant très très jeunes. On a eu les Adamou Damjoya, on peut dire qu'ils sont venus étant déjà des grands. On a eu les Anissé et Kane qui étaient des jeunes opposants. D'accord? Et qui avaient même quelque chose dans la tête. On a eu on a eu plein d'opposants qui étaient jeunes. Si le multipartisme était quelque chose qui était pensé, était quelque chose qui n'était pas pensé pour diviser, pour mieux régner, c'est qu'à un moment, Paul Biya a laissé les jeunes là. Vous ne comprenez pas que le pouvoir en place, leur politique, c'est se maintenir à tout prix sous le pouvoir jusqu'à vieillir. Avec leurs enfants, c'est ça le programme politique. Et pendant ce temps, le pays se meurt. Regardez le Nord. Le Nord, on dirait qu'on est à l'Antiquité. On dirait qu'on est à l'Antiquité. Et nos frères là, aujourd'hui, ils sont plus. Les nordistes d'aujourd'hui ne sont plus les nordistes d'hier. Les nordistes d'hier là, Paul Biya faisait tout pour qu'on ne les mette pas à l'école. C'est Paul Biya, parce que toute cette politique négative dans le Cameroun là, c'est le Mabongong là qui a fait ça. Il faisait tout pour qu'on ne mette pas les nordistes à l'école. Les nordistes ne devaient pas se scolariser. Maintenant, il part là-bas. Il sait que bon, ils n'ont pas été à l'école, ils ne vont pas réfléchir plus loin en fait. Il prend quelques-uns. Parce qu'il partait dans les familles. Il regardait des garçons voyants, il les prend. Il part avec eux en Europe, on les scolarise. Quand ils rentrent maintenant, on commence à dire, on commence à les placer devant. Pour dire qu'ils sont des élites. Les élites de quoi? Vous savez ce que c'est qu'une élite? Vous savez ce que c'est qu'une élite? Aujourd'hui, avec le régime Biya, le mot élite a perdu sa valeur. Le mot élite a perdu son sens en fait. Vous savez ce que c'est qu'une élite? Une élite, c'est quelqu'un qui travaille pour sa région en fait, pour son village. Et c'est quand tu travailles pour ton village que tu es récompensé. Ce n'est pas au chef de l'État de venir te nommer élite. C'est mal placé pour quelqu'un qui est à Yaoundé, enfermé dans une prison à étudier. De rester décider une élite à Baganté, une élite à Bafan, une élite au nord, une élite au sud, une élite. Ce n'est pas à toi de décider les élites des villages. L'élite est décidée par la population. Parfois, même quand tu travailles même bien, c'est la population qui va dire au chef que vraiment, voilà quelqu'un qui travaille bien. Il faut qu'on lui donne un titre honorifique. C'est comme ça qu'on devient élite. Mais vous avez pris vos trucs là
Vous avez pris vos trucs de secte là, parce que vous, dans vos secteurs, il y a les élites, il y a, voilà, vous avez pris ce mot-là. Vous avez changé, en fait, en un mot secteur. Vous êtes parti dans les villages, vous avez copté 1, 2, 3, vous avez placé là devant le peuple pour dire qu'ils sont des élites. En fait, ce ne sont pas des élites, en fait. Ce sont pas des élites, en fait. Les gens que vous avez utilisés là, ce sont vos bouches dans des villages. Ce sont vos bouches dans des villages. Parce que comme Bia ne se déplace jamais, il ne part jamais dans les villages pour parler. Il faut qu'il ait des représentants en fait. Les élites que vous dites, les élites là, pour nous, ce ne sont pas des élites. Moi, je ne les considère pas comme une élite. Ce sont des représentants de Paul Biya. Qui, dès qu'il doit avoir une élection, comme maintenant là, c'est parce qu'il voit que la population est remontée jusqu'à... Ce n'est pas bon. Sinon, vous devez voir les maires. Il y a certaines maires là dans nos villages là. Quand les élections commencent comme ça, elles commencent à partir de réunion en réunion pour aller promettre les engrais aux maires, pour aller promettre les remèdes de... Ils ont souvent quoi, le remède des cafés, le remède qu'on met sur le café. Donc c'est parce que maintenant là, la tendance est mauvaise. Elles sont comme ça. Et moi je dis à nos mamans au village là, si quelqu'un vient vous parler du RDP, c'est pesable, vous tabassez correctement. Vous tabassez correctement. Parce que vos situations ne les intéressent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est venir se faire voir et aller rendre compte à Yaoundé. Si un président de parti politique sait qu'il ne pourra pas battre campagne dans toutes les régions du Cameroun, si un président de parti politique au Cameroun sait qu'il ne sera pas présent sur tout l'étendue du territoire national pour battre campagne, pour se tenir devant un podium, s'adresser au peuple camerounais, dérouler son programme politique, s'amuser avec le peuple, avec la foule, jouer avec eux, sautiller sur le podium, démontrer qu'il a de l'énergie pour diriger 30 millions de sorciers, comme je les appelle, qu'il sache qu'il est disqualifié. On ne veut pas les représentants. Il dit que si tu es président de parti politique et que tu n'as pas le courage d'aller te placer en plein Douala, sur le soleil ardent, dans la chaleur vaporisante de Douala, et de discuter avec le peuple camerounais, de lui présenter ce que tu comptes faire de ce pays à partir d'octobre, mon frère, pas dormir. Mais, dis donc, ma soeur, mon cher frère, pourquoi tu ne partages pas cette vidéo massivement? Partage-moi cette vidéo sauvagement. Le Cameroun, c'est notre bébé. Nous sommes ses parents. Contrairement à ce que certains ont voulu nous faire croire, nous avons l'obligation de sauver le Cameroun. Nous sommes devenus les parents de nos parents, dont les parents du Cameroun. C'est notre devoir. Partagez la vidéo là, dis donc. Si tu es président de parti politique et que tu sais que tu ne peux pas emprunter la route de l'extrême nord, je dis bien la route de l'extrême nord, si tu n'as pas le courage de prendre cette route et d'aller te placer en plein cœur du soleil ardent du Septentrion et d'avoir avec toi toute la jeunesse du Septentrion, toute la jeunesse de Marois, tout ce peuple du nord qui misère, et de leur présenter ton programme politique et de ce que tu comptes faire du Nord pour les prochains 7 ans, si on te le confie, bon, tu es disqualifié. Le président de parti politique qui va à l'extrême nord en prenant l'avion est disqualifié. Vous devez tous prendre la route. Il dit bien que les routes que nous voyons à la télé là, vous êtes censés emprunter ça. Emprunter la route là pour aller au nord. Celui qui prend l'avion est disqualifié. Si vous êtes dans l'incapacité d'organiser votre campagne électorale en plein cœur de Bamenda, d'un Coin, en plein cœur de Cambé, de Mundankwe, mon cher ami, tu es disqualifié. Si tu es dans l'incapacité de prendre la route de Zoïtele, après Zoïtele ville, tu continues jusqu'à Zoïtele village, tu descends à Namgal, dans les villages lointains de Zoïtele battre campagne. Toi-même, en passant par la route que nous tous on connaît là, tu es disqualifié. Il n'y aura pas de représentants. Chaque président de parti politique va devoir se tenir en face du peuple, en face de la foule, écouter les cris de la foule lui-même. On ne veut pas les représentants. Donc, monsieur le président de la République, si vous-même vous comptez vous représenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2025, vous devrez vous-même battre campagne. Vous-même. Vous devez visiter toutes les 10 régions du Cameroun. Et par route, vous ne prenez pas l'avion. Par route. Vous devez emprunter toutes les routes. Chaque candidat va devoir nous démontrer qu'il est capable de descendre contrôler les chantiers administratifs de ce pays quand il sera président.
On en a marre. Si vous ne pouvez pas, hein, vous laissez. Wanado Yami fine. Je ne sais pas si vous m'avez écouté avec les oreilles ou si vous m'avez écouté avec votre esprit. Mais moi, j'aimerais que vous m'écoutiez avec votre âme. Utilisez votre âme pour m'écouter. Parce que ce que je dis est très important. Les jeunes Camerounais se sont déjà intéressés à la chose politique. Ce n'est plus les affaires de 1900, ouais. Les jeunes Camerounais, du plus petit Bayamselam, en passant par la pâcheur, par le soudeur, par l'écolier, par l'étudiantier, par l'universitaire, en passant par le policier, le gendarme, méfiez-vous, ils s'intéressent à la chose politique. On a longtemps manipulé ce peuple avec les affaires de tribalisme. Les Bamileke sont montés, les Bétis sont descendus, les Bassa ont fait que, les anglophones, les francophones, les villageois ont fait que, les androgènes, les compricogènes, les groupes électrogènes, et les efféragans et les compricagans ont fait que, alors que nous avons un seul brigand. Nous avons un seul adversaire. La malgouvernance est notre adversaire. Ce n'est même pas des individus qui sont nos adversaires. C'est la malgouvernance. Parce qu'on s'en fout des individus. Même si le Cameroun n'est constitué que des handicapés à nos postes de responsabilité et qu'ils font bien leur travail, on s'en bat les noisettes de qui tient les rênes. C'est ce qu'on ressent sur le terrain qui nous irrite. Les Camerounais se sont déjà intéressés à la politique. C'est vrai. Il y a encore cette petite mauvaise graine de distillation de haine que certains petits groupes-là en diaspora essayent toujours d'apporter comme enseignement sur TikTok aux jeunes Camerounais. On a encore beaucoup de jeunes qui plongent dans ces bêtises. Mais les gens comme moi, Mirador, Sidor, Jabrador, la Pinador, le Kenge Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile, je vais enlever ça de la tête de mes frères. Je vais dire à mes frères que hein, tu es Boulou, tu es Bami, tu es Bendankwe, tu es Banso, tu es de Souza, Bassa, Douala, Tupuri, tu es Pygmé, tu es Mbo, tu es d'où? Ewondo, Eton, tu es d'où? Bafia, tu es de Saint-Mélima, tu es d'où? Tu subis les mêmes souffrances que ton frère d'en face. Et ton frère d'en face, peu importe son village, n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, ce sont les gestionnaires de la chose publique, donc de ce qui nous appartient à nous, le peuple. Et c'est le peuple qui est le patron. Donc toi de Bamileke, toi de Betty, toi de Bassa, toi de Tupuri, toi de Pygmée, toi de whatsoever, tant que tu es originaire de ce pays et que ton nombril est dans cette terre, tu es victime de la malgouvernance et non victime de ton frère. Écoutez ça et mettez ça dans vos têtes. Parce que même en cas de qu'est-ce qui se passe, leurs enfants ne seront jamais parmi vous dans la rue. Je ne mets pas quand Paul Biya dit, Monsieur Ngongo, j'aimerais que demain, tu ailles à Yaoundé, convoque-moi tous les ministres. Pourquoi vous ne nous montrez pas quand Paul Biya vous envoie en mission à mon ami Loban? Monsieur Ngongo, jouez vos dernières cartes, c'est terminé. Paul Biya ne vous a jamais envoyé. Vous voulez prendre encore ce dernier monsieur en otage pendant 7 ans? J'invite le peuple camerounais à voter contre le RDPC uniquement pour sauver Paul Biya. La seule stratégie pour libérer Paul Biya de la séquestration qu'il subit à la présidence, c'est de voter contre tous ces gens qui veulent encore l'exploiter, l'utiliser pendant encore 7 ans. Un chef d'État qu'on fait des vidéos, des vidéos sur intelligence artificielle. Si Paul Biya était au boulevard du 20 mai, donc Paul ne peut pas venir dans une voiture de luxe, même sur un siège roulant, sur une chaise roulante, et dire aux Camerounais, j'ai besoin de vous. Paul Biya va donc venir à Paris quand nous rencontrons aussi, comme toi fait. À Paul Biya vient à Paris, monte sur le podium et fais-nous les promesses. C'est ça le défi. Je mets Paul Biya en défi. Contre le MRC. Vous avez l'argent. Vous avez les moyens. La police. Les relations. Quand Paul Biya aussi vient à Paris, nous rencontrer, il monte sur le podium.
et fait un discours avec ses alliés, avec ces hommes-là, des hommes-là. Nous voulons Paul Biya qu'il vienne à Paris et que Paul Biya aussi aille au siège du RDPC au lac central pour faire une séance de travail comme Kamto voulait faire à Douala, malgré qu'il a été interdit de faire sa séance de travail. Que Paul Biya fasse ce que Kamto fait. Que Paul Biya fasse ce que Cabral fait. Alors, vous les petits ministres que vous étiez assis à la réunion là, on va boycotter ces prétendants de pouvoir. Monsieur Ngongo, il vous manque quoi d'inviter tous les ministres au palais présidentiel et de mettre tel Paul Biya sur une table où Charles Ndogo filme pour dire « Je suis fatigué, mais j'ai besoin de vous ». Quand est-ce que Paul Biya a dit qu'il a besoin des Camerounais? Quand est-ce que Paul Biya a dit qu'il se représentait? Mais vous continuez avec le mensonge. Vous n'avez même plus honte. Mais mettez-vous à la tête du pouvoir. Dites que vous voulez le pouvoir. Prenez la tête. Pourquoi vous avez peur de vous dénoncer comme futur candidat? Ces gens, depuis 42 ans, ils ont fait quoi? Que les pleurs partout. Des pleurs partout. Vous pensez qu'on va encore vous voter? Vous pensez qu'on va encore être avec vous? Vous pensez que les jeunes n'ont pas grandi? Les parents qui sont nés quand Paul Biya prenait le pouvoir, dont leurs enfants vont encore faire confiance à ces parents-là en vous votant? Minal. Beaucoup de ministres vont encore démissionner. Je félicite ceux qui ont démissionné. Et j'encourage encore des ministres à prendre du recul, à démissionner, parce que Paul Biya n'existait plus. Même un chef du village qui envoie souvent un petit serviteur parler. À un moment, on veut voir le chef. Le pape est mort en prêchant l'amour du Christ. Tout le monde pouvait lire comment le pape était mourant. Il a continué à servir. Si Paul Biya ne va même pas saluer le premier pape, vous ne comprenez pas qu'il n'y a plus rien chez lui. Vous voulez qu'on me dise ça dans quelle langue? Le pape, malade, sauvagement, mourant, a continué. Et il n'y a plus de pire. Ah, monsieur Ngongo, nous, on va vous faire quitter le palais en octobre. La nation, bon, le Cameroun n'est pas encore une nation. Le peuple camerounais va vous faire comprendre que ils ont tiré des leçons de vos échecs. Ils ne peuvent plus être avec vous. Des assassinats, des meurtres, des ceci, cela. Vous avez transformé le Cameroun en quoi? Alors, j'ai vu les ministres assis, vous vous saluez. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes des ministres. On vous a vu dans cette réunion. Parce que beaucoup de ministres sont nommés sur haute instruction uniquement pour les marchés où ils mettent des zéros. Ils sont complices. Ils n'ont pas le choix. Mais dans leur cœur, beaucoup de ministres n'en veulent plus. Alors, vous pensez que le directeur du CED, monsieur Ekwe, il n'est pas en prison? Vous pensez que, en nous disant que même le Nien est dans la merde. Tout le monde est leader dans le Cameroun. Vous appelez quoi le CED? Le CED, c'est quoi? C'est la fin du monde. On te met en prison quand tu es vrai. On interpelle. On interpelle les opposants politiques parce qu'ils sont dans la vérité. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, vous avez donc suivi
Parce que quand je vous parlais, vous pensiez que machin. En tout cas, vraiment, cette femme, vraiment, chaque jour fait vraiment des sorties fracassantes, des sorties glaçantes, des sorties étonnantes, des sorties même, je pourrais dire même des sorties fantastiques. Alors, notre travail, c'est de diffuser. Moi, quoi dedans? Moi, quoi dans vos choses? On se dit à la prochaine. Abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Parce que, connaissez déjà qu'ici, il n'y a pas pitié dedans. Et ici, c'est l'information sans filtre. Ici, on ne mange pas les mots lorsque quelque chose sort. Ici, c'est le sale. Rien que le sale. On mange le sale, on diffuse le sale et on consomme le sale. En tout cas, restez connectés, restez scotchés. Suivez les nuages, car je suis partout dans toute l'Afrique centrale. Je voyage dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Je voyage dans tous les pays européens. Parce que, même si quelque chose n'est pas dans le crew, je suis informé. Car je fonctionne en équipe. Fonctionne avec mes gars. Et nous sommes en version... on se dit à la prochaine, ça arrive. Non, on a bougé. Bam!